crées des vidéos YouTube pour ton business, mais tu n'as pas le temps de le recycler en contenu pour tes autres réseaux sociaux. La bonne nouvelle, c'est que je vais te montrer un tutoriel qui te permet de le faire en quelques clics. Avec ce tutoriel, tu vas pouvoir transformer une seule vidéo en plusieurs posts LinkedIn avec ou sans carrousel. Et je vais donc te montrer pas à pas comment installer toi-même cette solution qui te fera gagner un temps très précieux. Allez, on commence tout de suite. On va commencer par regarder la base Airtable. Donc j'ai choisi de faire la base la plus simple possible pour cette première version. Très simple, on a deux tables dans la base de données. Une table mes vidéos, qui sont les sources, les vidéos sources pour la rédaction des posts, et les posts. Donc sur la table mes vidéos, on a le titre, on a le transcript, l'URL du thumbnail, le thumbnail en lui-même si on veut le stocker, l'URL YouTube. Ici, on a une formule qui va récupérer le YouTube ID. C'est relativement simple. Il suffit simplement de prendre les 11 derniers éléments sur la droite de l'URL de YouTube. On a ensuite les tags. Ça permettra de filtrer, de rechercher des vidéos par rapport à leur sujet. Donc, c'est les tags qui sont générés enfin, qui sont inscrits sur YouTube. On a également le descriptif. Donc, c'est le descriptif qu'on a sur la page YouTube. On a tous les posts, un lien vers tous les posts qui vont être gérés par cette base. Et ensuite, on a la chaîne, donc l'ID de la chaîne. Alors celui-là, on n'a plus forcément besoin. Et la date de publication. Au niveau des posts, on a un ID, un autonumber qui va servir à l'ID lui-même, le lien vers la vidéo source. Ensuite, on a le canal. Donc là, c'est pour les différents posts qu'on a envie de créer. Le statut à réviser, valider, programmer, publier. Le type de contenu. Donc, est-ce qu'on veut un post? Est-ce qu'on veut un post avec carrousel? Donc, c'est les deux éléments qu'on va faire aujourd'hui. Le contenu du texte. Le lien, si on veut mettre un lien dans ce post en lui-même. Ça, c'est l'URL du fichier qu'on voudrait partager éventuellement. La date de publication, le lien vers la publication et le fichier. Donc ça, à la limite, c'est plus pour l'étape d'après. De toute façon, ces deux tables, hein, on va voir, elles vont évoluer elles vont certainement évoluer pendant la création du système. En général, je fonctionne comme ça. Je prépare une base de données avec différentes tables, mais au fur et à mesure, je vois aussi ce que je peux récupérer. Ça me crée des idées et on fait évoluer la table. On va le voir pendant la vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis Thomas